Patrick Pesavant, je travaille à la coopérative depuis 1982. Je suis au service transplantation embryonnaire avec Pierre, mon collègue. On est aujourd'hui chez la ferme de Monsieur Véral pour faire des collectes d'embryons, une ferme Holstein, Primo Holstein laitière qui fait de la génétique à haut niveau et qui fait beaucoup de collectes d'embryons tous les ans, quoi. Alors mon métier d'aujourd'hui, donc la transplantation embryonnaire, qui consiste à organiser des traitements de superovulation sur des animaux intéressants sur un plan génétique, qui va permettre à l'arrivée de produire quelques embryons, qui vont permettre de produire quelques animaux, et donc d'accélérer un petit peu le processus de reproduction. Une vache va faire en moyenne normalement un veau par an. La transplantation embryonnaire va permettre sur cette même vache, si elle est collectée une seule fois, de faire 3 à 4 veaux, donc d'accélérer par 4 le processus de la reproduction. Là on est en train de faire un lavage de l'utérus sur un animal qui a reçu un traitement de superovulation, qui est venu en chaleur il y a 7 jours. Et donc 7 jours après la chaleur et l'insémination, quand les embryons sont sortis de l'oviduc et sont arrivés dans l'utérus, ils sont encore au stade morulage and blastocyste. Ils font 1/10 de millimètre et c'est le stade où on peut récupérer les embryons. Donc en fait le principe est simple, les embryons ne sont pas encore accrochés à la muqueuse. Donc on envoie un liquide, on met un peu sous pression et le liquide en redescendant récupère les embryons qui sont libres encore dans l'utérus. Donc voilà la sonde de collecte. Donc après avoir passé le col de l'utérus et avoir choisi une des 2 cornes, on gonfle le ballonnet qui va faire joint dans la corne utérine. Ensuite on pousse la petite sonde souple 20 cm plus loin, là où se trouvent les embryons, dans la partie fine de la corne utérine. Et en fait le principe de la collecte, c'est de récupérer dans le flacon du départ du liquide de collecte, de l'envoyer par ce tuyau. Le liquide va passer dans la sonde, ressortir au bout de la sonde. Le liquide ne peut pas repartir vers le col puisque le ballonnet fait joint. Le liquide descend dans la corne utérine, trouve les embryons. Le liquide rentre dans les petits trous qui sont là, redescend par la petite sonde et arrive dans le flacon de retour. C'est comme ça qu'on récupère les embryons. Donc là je viens de faire une aspiration qui permet de récupérer pas mal de mucus dans la corne. Donc a priori on peut imaginer que les embryons sont là. Voilà, donc on a fini de transvaser, on est passé d'un flacon à l'autre en passant par la génisse. Donc on a mis presque 1 litre là pour laver l'utérus. Qu'on a récupéré ici. Et normalement on doit retrouver les embryons dedans. Pour faire un transfert embryonnaire, oui, contrairement à la gaine d'insémination qui est plus grosse. Oui. Et là, on a une bille inox percée sur les côtés. C'est par là que l'embryon va sortir en fait. Donc la chemise sanitaire qui va protéger l'ensemble. Je
jusqu'au moment du transfert. Voilà. Et là, je repère mon embryon. Donc après avoir collecté les donneuses d'embryons, on va fouiller les receveuses qui ont été programmées pour venir en chaleur le même jour que la donneuse, le jour où la donneuse ont été inséminées. On va remettre des embryons sur ces animaux-là, ils sont venus en chaleur aussi 7 jours avant. Donc elles sont à 7 jours de la chaleur. Donc là on va les fouiller, on va voir si l'appareil génital est convenable. Et on va regarder les ovaires en cherchant un corps jaune sur un ovaire qui va confirmer une bonne venue en chaleur. Voilà. Et après on va les noter sur le côté à gauche ou à droite, en 1, en 2 ou en 3 en fonction de la qualité des ovaires. Et si on marque l'animal du côté gauche, on fera le transfert de l'embryon dans la corne gauche. Et si on marque du côté droit, on fera le transfert de l'embryon dans la corne droite. Voilà. Ensuite, de progresser dans le vagin jusqu'au col. Arrivé au col, ça permet de percer la chenille. Alors le passage du col, qui est fermé puisqu'on est 7 jours après la chaleur. Voilà. Et ensuite progresser dans la corne utérine du côté de l'ovaire qui a été sélectionné. Donc là c'est la corne gauche. L'intérêt pour un éleveur de faire appel à nos services, il est multiple. Ça peut être une démarche des unités de sélection, comme la coopérative, qui va souhaiter avoir un nombre d'animaux assez important issus d'un animal jugé intéressant dans les schémas de sélection. C'est aussi pour l'éleveur éventuellement un intérêt personnel, c'est-à-dire que l'éleveur a un animal qui n'est pas forcément suffisamment intéressant pour les schémas de sélection, mais l'éleveur va juger que cet animal est intéressant dans ce qu'il souhaite avoir comme type d'animaux dans son élevage, et donc va pouvoir multiplier grâce à la transplantation et avoir une descendance qui corresponde à ses souhaits.